Et chers Béninois, venez, 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 on a encore à se dire. Le sujet de taux de natalité au Bénin, les parents comptent sur leurs enfants comme leur sécurité de retraite. C'est pas tous les parents qui ont des boulots dans le gouvernement ou bien dans le privé. I'm growing every day, everything's gonna be okay, as long as I got my... Il y a quelque temps là, je suis allée au Bénin pour voir tout ce qui se passe. Donc, j'ai vu qu'il y a des choses qui sont bien faites, des choses que nous pouvons améliorer. Donc, aujourd'hui là, j'aimerais parler des choses qu'on peut améliorer. Tout d'abord, j'aimerais parler de l'environnement au Bénin. C'est vrai, le gouvernement fait un bon travail pour pouvoir garder la vie propre. Et j'aimerais dire que ce n'est pas juste aux autorités de le faire, c'est aussi à nous qui sommes citoyens de garder la ville propre. J'ai constaté que les zones touristiques au Bénin sont très propres, sont bien maintenues. Merci pour tous ceux qui font du bon boulot là-bas. Et dans la ville de Cotonou, j'ai constaté quelque chose. Un jour, et je sortais et puis je vois devant un magasin un monsieur qui balayait et puis il mettait tous les sachets de pure water dans le caniveau. S'il pleut par exemple et il y a disons d'inondation et les caniveaux sont bouchés, c'est la faute à qui? Au gouvernement ou aux citoyens? Donc moi je vois que on a beaucoup de choses à faire encore au Bénin en tant que citoyen pour que les choses se passent bien au Bénin. Parce que dans notre environnement, nous prévenons les maladies comme le paludisme, qui est l'une des maladies qui tue le plus en Afrique. Donc, il y a ça. Donc, j'espère que nous allons travailler ensemble là-dessus et éviter de boucher les caniveaux avec des sachets de pure water et des trucs comme ça. Encore toujours sur les pavés, les caniveaux. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de caniveaux qui sont ouverts. Et le caniveau qui a attiré le plus mon attention, c'est au niveau du quartier Ménantin. En allant vers la route qui mène vers Carrefour Toyota et avant la BOA de Ménantin. Il y a un caniveau là dans un rond-point, un caniveau là qui est ouvert et qui peut engendrer beaucoup d'accidents. Et il y a quelque temps même, j'ai eu un ami qui a eu un accident et c'était une nuit, vers 20h, 21h comme ça. Il a eu un accident parce que l'un des caniveaux était ouvert et puis il ne savait pas et puis il est tombé dedans avec sa moto et puis il s'est cassé le pied. Je vais vous montrer la photo. Donc, si le gouvernement aussi peut nous aider à fermer ces caniveaux, ce serait aussi un plus. Maintenant, le dernier sujet que je vais aborder aussi aujourd'hui dans ma vidéo, c'est le sujet de taux de natalité au Bénin. Je sais que c'est quelque chose que beaucoup de personnes en parlent, même que le gouvernement a essayé une fois de parler aux gens à propos de la natalité au Bénin. Parce que c'est vrai, les trucs sont durs maintenant au Bénin. Les trucs sont chers maintenant au Bénin. Et avoir beaucoup d'enfants, c'est un peu beaucoup. C'est une charge pour les parents. Surtout les parents qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Je suis pour et contre la réduction de taux de natalité au Bénin, de naissance au Bénin. Le pour, c'est que au Bénin, notre système social est peu organisé. Le système social au Bénin, c'est juste donner, aller faire des dons ici, aller faire des dons là-bas. Et ça, ce n'est pas ce que l'on a besoin si on veut parler de la réduction du taux de natalité au Bénin. Si nous voulons parler de ça, on doit penser à un système social bien encadré. Par exemple, il y a un fonds qui est réservé juste pour l'accompagnement des femmes enceintes,
pour les enfants qui naissent, même si c'est des aides sociales, on peut les donner aussi et encourager les parents avec la garderie des enfants. C'est quelque chose qui doit accompagner la réduction de taux de natalité au Bénin. Et si on parle du contre, le contre, c'est que au Bénin, toujours le système social, au Bénin, on constate que c'est tout un village qui élève un enfant. Donc, les enfants qui naissent sont le futur du Bénin. Si on regarde les pays comme le Canada, les États-Unis, la France, par exemple, le Canada, c'est une société vieillissante qui a besoin de main-d'œuvre pour pouvoir prendre soin de ces personnes âgées. Est-ce que nous voulons pareil pour notre cher Bénin? Je ne pense pas. Parce que on a besoin que les enfants prennent soin de leurs parents. Même s'ils vont rester dans les maisons de retraite, au moins l'enfant est là pour garder ses parents, pour veiller sur ses parents. Il y a ça. Mais à part ça, les parents comptent sur leurs enfants comme leur sécurité de retraite. C'est pas tous les parents qui ont des boulots dans le gouvernement ou bien dans le privé qui auront des pensions et quand ils seront âgés. C'est pas eux tous. Donc, il y a aussi d'autres qui n'ont pas cette option-là. Donc, ils comptent sur leurs enfants, les enfants qui naissent. Moi, je pense que c'est un truc à discuter entre citoyens et voir. Parce que tout d'abord, aussi, le Bénin, c'est vrai, on dit le Bénin, c'est un petit pays, mais il y a toujours d'espace. On peut aller vers le nord. Il y a toujours d'espace. Donc, on peut essayer entre nous et voir. Donc, c'était tout pour moi. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez partager s'il vous plaît. Mettez-moi un pouce s'il vous plaît et veuillez vous abonner. Moi, c'est Wemi, je suis béninoise et je suis fière de l'être. Bisous. Au revoir.